Le dîner de répétition s'était transformé en ce que ma famille faisait de mieux, discuter de mes échecs alors que j'étais assise à 1 mètre de là. Et Nathalie sera encore seule, annonça ma sœur, Amandine, à ses futurs beaux-parents. Nous avons renoncé à lui demander si elle amènerait quelqu'un. Elle est mariée à son travail. J'étais assise au bout de la table, regardant ma famille jouer sa routine familière. À 36 ans, j'aurais dû être immunisé, mais le ton triomphant d'Amandine me piquait encore. Quel genre de travail, demanda poliment la mère du fiancé d'Amandine. Un truc de recherche politique, répondit ma mère, Isabelle, d'un ton dédaigneux. Conseil pour le gouvernement. Très ennuyeux, très solitaire. Pas étonnant qu'elle ne puisse rencontrer personne. Ce truc de recherche politique ennuyeux était mon poste de directrice principale des politiques pour l'Association des présidents de régions de France, APRF. Depuis 12 ans, je façonnais la législation, conseillais les exécutifs régionaux et bâtissais des coalitions qui changeaient le fonctionnement du gouvernement. Mon travail avait influencé la réforme de l'éducation dans 15 régions et la politique de santé à l'échelle nationale. Il n'avait jamais demandé de détails. Nous plaçons Nathalie à la table 9, continua Amandine, avec les cousins adolescents de Marc. Ça ne la dérangera pas. Elle a l'habitude d'être seule. Marc s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Amandine, peut-être devrions-nous placer Nathalie avec des adultes. Chaque table est arrangée stratégiquement. Il n'y a littéralement aucune table appropriée pour une femme célibataire de 36 ans. Elle s'adoucit légèrement. De plus, Nat est douée avec les enfants, n'est-ce pas? Nat est douée avec les enfants était un code pour « nous avons besoin d'une babysitter ». Tout ce dont vous avez besoin, dis-je doucement en consultant mon téléphone. Un SMS de Jacques. Service de protection confirmé pour samedi. Et, 17h. Tu es sûr de vouloir que je vienne? Dernière chance avant que ça ne devienne compliqué. Jacques Martin, président du Conseil régional d'Île-de-France et l'homme que je fréquentais en secret depuis 8 mois. Nous nous étions rencontrés lors d'un sommet politique, nous étions liés par la législation sur l'éducation et, d'une manière ou d'une autre, étions tombés amoureux. Nous avions gardé la relation intensément privée. Jacques était récemment divorcé, en pleine campagne pour sa réélection. Mais la semaine dernière, il avait été catégorique. J'en ai assez de me cacher, avait-il dit. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Je ne vais pas passer le mariage de ta sœur à prétendre que tu es célibataire. Je répondis par SMS, j'en suis sûr. Juste pour te prévenir, ma famille pense que je suis pathétique. Sa réponse, alors ils sont sur le point d'apprendre le contraire. À samedi. Mon père, Richard, se leva pour porter un toast. À Amandine. Tu as toujours su ce que tu voulais. Le succès, un partenaire, une vraie vie. Nous sommes si fiers. La comparaison tacite pesait lourdement. Amandine savait ce qu'elle voulait, moi, apparemment, non. Le père de Marc se leva à son tour. Amandine vient d'une bonne famille, des gens qui travaillent dur. Tout le monde n'a pas d'avantage, mais les Lambert ont élevé des filles qui contribuent à leur manière. À leur manière. La condescendance était à peine voilée. Amandine rayonnait. Le jour du mariage arriva avec un temps d'automne parfait. La cérémonie au club de la Seine commença à 16h. J'accomplis mes devoirs de demoiselle d'honneur en silence, tenant la traîne d'Amandine, gérant son bouquet, restant à l'écart des photos importantes. La cérémonie était magnifique. Amandine était radieuse. Marc semblait sincèrement gentil, bien qu'inconscient du mépris subtil de sa famille pour la mienne. La réception commença à 17h30. Je trouvai la table 9, coincée près de la cabine du DJ. Mes compagnons de table étaient les cousins adolescents de Marc, âgés de 15 à 19 ans, déjà absorbés par leur téléphone. « Salut » dis-je en m'asseyant. « Je suis Nathalie, la sœur d'Amandine. » Ils hochèrent la tête sans lever les yeux. L'un d'eux était en direct sur TikTok. Je vérifiai mon téléphone. Un SMS de Jacques, j'ai 15 minutes de retard. Le trafic depuis Paris est pire que prévu. La sécurité est déjà en place. Je jetai un coup d'œil autour de moi et les remarquai, des hommes et des femmes en costume sombre, positionnés stratégiquement autour du périmètre. Le coordinateur du lieu, l'air confus et paniqué. Le père de Marc, parlant d'urgence dans son téléphone. Je répondis, je vois ton équipe. Conduis prudemment.
À la table d'honneur, les toasts commencèrent. La chaise vide à côté de moi à la table 9 semblait être une déclaration délibérée. Mon père se leva le premier. À Amandine, notre fille ambitieuse, qui a toujours su ce qui comptait, la carrière, oui, mais plus important encore, le partenariat et la famille. Elle s'est construit une vie complète. Une vie complète. L'implication était claire, la mienne était incomplète. Le père de Marc se leva ensuite. Je veux souhaiter la bienvenue à la famille Lambert. Amandine, tu as fait preuve d'une détermination remarquable en construisant ta carrière tout en maintenant tes priorités. C'est un équilibre que tout le monde n'atteint pas, tout le monde n'atteint pas. Il me jeta un bref regard. Amandine se leva pour son propre discours. Je veux remercier ma sœur, Nathalie, d'être ici. Je sais que c'est difficile pour elle de voir sa sœur cadette se marier alors qu'elle se concentre encore sur sa carrière. Mais Nat, j'apprécie ton soutien. Même si ta vie est différente de la mienne, nous sommes toujours sœurs. Même si ta vie est différente. La pitié dans sa voix était sincère, ce qui rendait les choses pires. Les adolescents à ma table ne levèrent même pas les yeux. Puis je l'entendis, le changement d'énergie, le murmure qui se propageait dans la foule. Jacques Martin entra. Le président du conseil régional d'Île-de-France fit son entrée, flanqué de son service de sécurité, et la réception tomba dans un silence stupéfait. Jacques était immédiatement reconnaissable. Son visage avait été sur les panneaux de campagne, les journaux télévisés, les magazines politiques. Mais il n'était pas là pour la politique. Il était là pour moi. Jacques balaya la pièce du regard, me trouva avec les adolescents à la table 9, et sa mâchoire se crispa. Puis il traversa directement la foule choquée en direction de ma table. Nathalie, dit-il en arrivant, son service de protection planant à proximité. Je suis vraiment désolé d'être en retard. Il se pencha et m'embrassa, pas une salutation polie, mais un vrai baiser qui rendit tout absolument clair. Les adolescents levèrent enfin les yeux. L'un d'eux chuchota, « Punaise, c'est pas le président de région ?» Jacques tira la chaise vide et s'assit à la table 9. Vous devez être les cousins de Marc. Je suis Jacques, le petit ami de Nathalie. La réception éclata en chuchotements. Amandine se tenait à la table d'honneur, son visage passant par la confusion et le choc. Le verre de champagne de ma mère était suspendu en l'air. Le père de Marc était devenu pâle. Nathalie, la voix d'Amandine sortit tendue. Qu'est-ce qui se passe? Je me levai, prenant la main de Jacques. Amandine, tout le monde, j'aimerais vous présenter Jacques Martin, président du conseil régional d'Île-de-France et mon petit ami depuis 8 mois. Président Martin, répéta lentement mon père. Le président de région, Jacques Martin? C'est exact, monsieur, dit Jacques en tendant la main. C'est un plaisir de rencontrer enfin la famille de Nathalie. Elle parle si souvent de vous en bien. Le père de Marc se fraya un chemin à travers la foule, sa condescendance remplacée par un calcul politique. Président Martin, c'est un honneur inattendu. Si nous avions su que vous seriez présent. Vous auriez fait quoi? Interrompit doucement Jacques. Placer Nathalie ailleurs qu'à la table 9 avec les adolescents? Le commentaire atterrit comme une grenade. Les invités devinrent complètement silencieux. Le visage d'Amandine devint rouge. Nous ne savions pas qu'elle amenait quelqu'un, réussit à dire Amandine. Elle ne m'a pas amené, corrigea Jacques. J'ai choisi de venir soutenir ma petite amie au mariage de sa sœur. L'une des invitées du cabinet d'avocats du père de Marc se leva. Sénatrice Catherine Dubois. Président Martin, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Comment connaissez-vous la famille? Je sors avec Nathalie, dit simplement Jacques. Nous nous sommes rencontrés lors du sommet des présidents de région sur la politique de l'éducation. Elle présentait des recherches sur la réforme de l'éducation interrégionale. L'analyse politique la plus impressionnante que j'ai rencontrée depuis des années. La sénatrice Dubois se tourna vers moi avec une surprise visible. Nathalie Lambert, vous êtes la Lambert qui a rédigé le rapport politique de la PRF sur le financement de l'éducation, celui qui est mis en œuvre dans 15 régions? Oui, dis-je doucement. Ce travail était exceptionnel, continua la sénatrice Dubois. Il a complètement restructuré la façon dont nous abordons les budgets de l'éducation des régions. Elle n'est pas seulement avec la PRF, dit Jacques. Elle est la directrice principale des politiques. Elle a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la législation à travers le pays.
C'est grâce à elle que la moitié des présidents de région font confiance aux recommandations politiques de la PRF. Ma mère retrouva enfin sa voix. Nathalie, tu sors avec le président de région et tu ne nous l'as pas dit? J'ai essayé de vous dire que je voyais quelqu'un, dis-je calmement. À Pâques, j'ai mentionné que j'avais rencontré quelqu'un par le travail. Vous avez changé de sujet pour parler du gâteau de mariage d'Amandine. À l'anniversaire de papa, j'ai commencé à expliquer que ma relation devenait sérieuse. Amandine m'a interrompu avec des options de robe de demoiselle d'honneur. Mais le président du conseil régional d'Île-de-France, balbutia mon père. En fait, c'est exactement ce qu'il est, dis-je. Quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui respecte mon travail. Le fait qu'il soit président de région est secondaire au fait qu'il soit gentil, brillant et me rende heureuse. Jacques s'adressa à la salle. Je m'excuse de perturber ce magnifique mariage. Amandine, Marc, vous avez mes félicitations, mais je dois dire quelque chose à propos de Nathalie. Il regarda l'emplacement de la table 9 près de la cabine du DJ. J'ai travaillé avec des dizaines de directeurs de politique à travers le pays. Nathalie est la stratège la plus talentueuse que j'ai jamais rencontrée. Son travail a changé des vies, amélioré l'éducation pour des millions d'enfants, restructuré l'accès aux soins de santé, réformé les systèmes de justice pénale. Elle est pressentie pour le poste de directrice adjointe de l'Association des présidents de région de France. Le père de Marc se ressaisit assez pour tenter de réseauter. Président, je n'avais aucune idée du poste de Nathalie. C'est un travail remarquable. C'est remarquable, acquiesça Jacques. C'est pourquoi je suis confus de la voir assise à la table des enfants pendant que tout le monde discute de son travail politique ennuyeux et la plaint d'être célibataire. Amandine s'assit lourdement. Le photographe ajustait frénétiquement son appareil photo. Plusieurs invités avaient sorti leur téléphone et enregistraient. La sénatrice Dubois sortit son téléphone, cherchant quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent. Nathalie, avez-vous également rédigé le rapport sur la politique de santé que le président de région Martinez a mis en œuvre en Occitanie? Oui. Et les recommandations de réforme de la justice pénale que 6 régions ont adoptées l'année dernière? Oui. Mon Dieu, vous êtes la directrice de politique la plus influente du pays en ce moment. Jacques sortit son téléphone, montrant quelque chose à Amandine. Voici l'invitation au bal inaugural du mois prochain. Je suis honoré en tant que président de l'Association des présidents de région de France. Nathalie y assistera en tant que ma partenaire. L'annonce sera faite publiquement lundi. Amandine fixa l'invitation, puis moi, son expression mêlant choc et jalousie. Le bal inaugural, avec tous les présidents de région et le Premier ministre, ajouta Jacques, et environ 300 leaders politiques, dont la plupart connaissent et respectent déjà le travail de Nathalie. Ma mère pleurait maintenant. Nathalie, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je vous l'ai dit, dis-je. Vous n'avez simplement pas écouté. Vous étiez trop occupé à expliquer que j'étais marié à mon travail et que je ne pouvais pas trouver de cavalier. Marc s'approcha, sincèrement désolé. Nathalie, je suis désolé pour le plan de table, pour les commentaires de ma famille. Tu mérites mieux. Oui, acquiesçai-je. Je le mérite. Amandine se dirigea vers la cabine du DJ et prit le micro. La salle se tut. Je dois présenter mes excuses à ma sœur, commença Amandine. Nathalie m'a soutenu tout au long de ce processus de mariage. Elle m'a écouté m'obséder pour les fleurs et les plans de table et ne s'est jamais plainte. Sa voix trembla. En retour, je l'ai placée à la table 9 avec des adolescents. J'ai dit à tout le monde qu'elle était mariée à un travail ennuyeux et ne pouvait pas trouver de cavalier. Je n'avais aucune idée qu'elle sortait avec le président Martin. Je n'avais aucune idée qu'elle était l'une des directrices de politique les plus influentes du pays. Je n'en avais aucune idée parce que je n'ai jamais pris la peine de demander. Des larmes coulaient sur son visage. Nathalie, je suis tellement désolé. Tu méritais mieux de ma part, de notre part à tous. S'il te plaît, pardonne-moi. La salle de bal était silencieuse, attendant ma réponse. Je me levai, Jacques à mes côtés. Je te pardonne, Amandine, mais les choses doivent changer. De vraies conversations sur ma vie, un réel intérêt pour mon travail, pas seulement quand c'est impressionnant ou politiquement connecté. Absolument, dit Amandine. Et vous allez vous installer à une table convenable. Vous deux, tout de suite. Le personnel se précipita pour ajouter des chaises à la table d'honneur. La réception continua,
mais tout avait changé. Les invités qui m'avaient ignoré voulaient maintenant réseauter. Les partenaires du cabinet d'avocats de Marc trouvaient soudainement mon travail politique fascinant. Pendant la coupe du gâteau, mon père fit un discours improvisé. Je veux m'excuser auprès de ma fille, Nathalie. Nous n'avons pas su voir ses accomplissements. Nous nous engageons à faire mieux. Alors que la soirée touchait à sa fin, Amandine me prit à part. Nat, je suis tellement désolé. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour des années à te rabaisser. Tu n'as rien manqué, Amandine. Tu as choisi de ne pas voir. Je sais, et j'ai honte. Elle marqua une pause. Le bal inaugural. C'est incroyable. Tu es incroyable. Merci. Tu me raconteras? Ton travail, Jacques? Tout ce que j'ai manqué? Oui, dis-je. Mais tu devras vraiment écouter cette fois. Promis. Alors que Jacques et moi nous préparions à partir, le service de sécurité se formant autour de nous, je regardais en arrière vers le club de la Seine, vers le mariage où l'on s'était moqué de ma chaise vide, où j'avais été assise avec des adolescents, plainte pour ma vie incomplète. Ils m'avaient classé comme un échec, quelqu'un qui ne pouvait pas trouver de cavalier et était marié à un travail ennuyeux. Ils ne savaient rien de ma relation avec le président de région, de mon influence sur la politique nationale, de ma nomination à venir. Ils s'étaient trompés sur tout. Et maintenant, enfin, ils le savaient. La voiture s'éloigna en direction de Paris, vers un avenir qui n'avait pas besoin de leur validation pour être réel. J'avais été assise à la table des enfants, ma chaise vide moquée et plainte. Mais je n'avais jamais vraiment été seule. Et je n'avais jamais vraiment été en échec. J'avais juste construit quelque chose de trop important pour qu'ils le voient, jusqu'à ce qu'un président de région entre et les oblige à regarder. Le trajet de retour vers Paris fut d'abord silencieux. Jacques me tenait la main tandis que son service de sécurité suivait dans la voiture derrière nous. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer depuis notre départ. Des SMS de parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des suivis Instagram d'amis d'Amandine qui m'avaient ignoré à la réception. Des messages de collègues du cabinet d'avocats de Marc voulant se connecter. Des regrets, demanda finalement Jacques. Sur le fait que nous nous soyons affichés publiquement? Jamais. Sur le moment? Peut-être un peu. Il sourit. Ta sœur te pardonnera. Elle l'a déjà fait. D'ailleurs, as-tu vu son visage quand j'ai mentionné le bal inaugural? C'était stratégique. C'était nécessaire. Je ne peux pas laisser la famille de ma future femme penser qu'elle est un échec. Il marqua une pause. À ce propos, mon chef de cabinet a appelé pendant la réception. La presse a eu vent de ma présence au mariage. Ils veulent faire une annonce officielle sur notre relation avant lundi. Ta future femme, je relevai la phrase, qu'il avait glissée si nonchalamment. Jacques sortit une petite boîte en velours de la poche de sa veste. J'allais attendre après le bal inaugural, mais te voir assise à cette table avec des adolescents pendant que ta famille te plaignait m'a fait changer d'avis. Il ouvrit la boîte, révélant un simple anneau en platine avec un seul diamant. Nathalie Lambert, veux-tu m'épouser? Mon cœur s'arrêta. Jacques, je sais que c'est rapide. Je sais que le moment est compliqué, mais je sais aussi que je t'aime, et j'en ai assez de le cacher. Je veux que le monde sache que tu es brillante, accomplie, et à moi. Oui, dis-je, les larmes brouillant ma vision. Oui, absolument, oui. Il me glissa la bague au doigt juste au moment où nous arrivions à l'hôtel de la région. La sécurité ouvrit la porte et je sortis, portant une bague de fiançailles qui serait photographiée dès le lendemain matin. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS d'Amandine. Maman vient de me dire que tu es fiancé au président de région. S'il te plaît, dis-moi que c'est vrai et pas juste elle qui fait son cinéma. Je pris une photo de ma main avec la bague et la lui envoyai. Sa réponse fut immédiate. Oh mon Dieu, je suis la pire sœur de l'histoire. Félicitations. Je t'aime et je suis tellement, tellement désolé. Je répondis, je t'aime aussi. On se parle demain. Jacques passa son bras autour de moi alors que nous entrions dans l'hôtel de la région. Prête à ce que ta vie change complètement? Je pensais à la table neuve, à la chaise vide dont il s'était moqué, aux années où j'avais été ignoré et sous-estimé, à être enfin vu. Je suis prête depuis longtemps, dis-je. J'attendais juste que tout le monde rattrape son retard. Le lendemain matin,
tous les médias publiaient l'histoire, le président Martin fiancé à la directrice de politique la plus influente du pays. Les photos nous montraient quittant le mariage, ma bague visible, sa main protectrice dans mon dos. Amandine appela à 7 heures du matin. Nat, tu es en première page du Monde. Il y a tout un article sur ton travail politique. Il t'appelle l'architecte caché de la réforme régionale. Je n'ai jamais été caché, dis-je doucement. Les gens ne regardaient simplement pas, je sais, et je promets que je regarde maintenant. Ma mère appela ensuite, puis mon père. Puis un défilé de parents soudainement intéressés par ma vie. L'adolescent de la table 9 avait posté notre interaction sur TikTok, ce moment où le président de région se pointe pour sa copine à la table des enfants, et c'était devenu viral. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que le SMS de Jacques ce soir-là, la conférence de presse s'est bien passée. J'ai annoncé les fiançailles et ta nomination au poste de directrice adjointe simultanément. Le pays est sur le point de découvrir ce que je savais déjà. Tu es extraordinaire. Je regardais la bague à mon doigt, les articles de presse louant mon travail politique, les demandes d'interview inondant ma boîte de réception. Ils s'étaient moqués de ma chaise vide, sans jamais savoir qu'elle était réservée à un président de région. Ils avaient plaint ma vie incomplète, sans jamais comprendre que je construisais quelque chose de remarquable. Je n'avais pas eu besoin de leur validation pour réussir, mais les voir enfin comprendre qui j'avais toujours été, c'était néanmoins satisfaisant.